Bonsoir les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de demain. Avant ça, je voulais dire un grand merci, ça fait très plaisir de refaire des vidéos pour vous. Et vous me l'avez bien rendu, plus de 600 pouces aujourd'hui, merci beaucoup, j'espère que ça va continuer. Plus de 5000 vues, merci beaucoup, hein. Vous avez été formidables aujourd'hui, donc merci beaucoup. Une grande dédicace comme d'habitude à tous mes abonnés, les nouveaux, il y en a énormément qui se sont réabonnés aujourd'hui, une quarantaine, donc merci beaucoup. Tous les anciens comme d'habitude, tous mes groupes, et ainsi que tous les pays du monde entier qui me suivent tous les jours. Et merci beaucoup pour tous vos messages que j'ai reçus. Alors on va refaire l'arrivée du quintet du jour, c'était le quintet du dimanche 5 novembre à Deauville, Réunion 1, course 4, c'était sur la PSF 1900 mètres. Départ élu à 15h15, il y avait 16 partants. Dans ma sélection, je vous donne le tiercé dans le désordre en 7 chevaux. Bon, c'est pas terrible, hein, c'est pas des gros rapports. J'avais dit sur mon groupe que le 11, il n'y avait que le 11 qui pouvait m'avoir. Il m'a bien eu, quatrième. Il a eu la place pour très bien finir. Il a fait une très belle course. D'habitude, je le mets toujours. Là, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis. Voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, ma dernière minute, le 16, qui était à très belle cote. À 12 contre 12, 13 contre 1. Voilà, je sais qu'il y en a qui l'ont joué gagnant placé. Voilà, c'est pas des gros rapports aujourd'hui, mais voilà, c'est toujours ça de prix, le tiercé dans le désordre. Et dans mes 5 chevaux, il y avait le 16 et le 1. Et hier, je vous parlais du 1, qui avait montré sa forme le 1er octobre, entraîneur qui était habile. Très belle fin de course. Le 16 qui a été remarqué le 28 septembre. Après, il y en a certains, comme le 13, qui ont très mal couru, le 5 pareil. Et le 8, c'était déjà cuit, troisième épaisseur dans le dernier tournant. Allez, on est parti pour demain, le lundi 6 novembre. Ça sera à 13h50, 16 partants. Ça sera à Vincennes, Réunion 1, course 1, 2100 mètres, un départ Autostar. En tête de ma sélection, je vous ai mis le 7, Fast Time de Mathieu Abrivard, qui est pour moi une base incontournable, avec 2 courses de rentrée. Cette fois, déféré des 4, bon numéro, il part très bien. Voilà, c'est une bonne base pour vos jeux demain. Ensuite, je vous ai mis le 6, doté d'une sacrée pointe de vitesse. Celui-là, je vous l'avais déjà mis, c'était un vendredi, il avait le numéro 11. Je vous l'ai mis dans mes 5 chevaux préférés. Et il a failli gagner d'un nez, il est arrivé deuxième à plus de 40 contre 1. Donc là, c'était une course déjà très bien. Alors là, demain, il part devant. La dernière fois, il partait derrière, il finit deuxième, là, il part devant. Donc, s'il n'y a pas d'incident sur le parcours, je le vois dans les 3 premiers. Ensuite, le 3, apprécie le parcours et la distance. Voilà, lui, c'est vraiment un cheval très bon. Même si Gabriele Gelormini, je le trouve des fois un peu dur avec ses chevaux. Mais, voilà, bien sûr, il faut le garder. Hein, c'est un adepte de la distance. Il adore les parcours de vitesse. Il a déjà couru sur le parcours. Donc, lui aussi, là, je pense que c'est 3 bonnes bases. Après, certes, c'est les favoris, mais demain, il n'y en a pas 120 000 à jouer. Donc, voilà. Ensuite, je vous ai mis le 1, Giant Chef de Franck Nivard. Pareil, il avait couru un vendredi. Il faisait sa rentrée. Et je vous l'avais mis premier. Il est arrivé 4e à 20 ou 30 contre 1. Donc je pense que là, pour sa deuxième course de rentrée, ça devrait être pas mal. En plus, avec Franck Nivard, numéro 1, voilà, s'il part bien, sans se faire trop enfermer avec ce numéro piège, il devrait aussi être dans les 5. Ensuite, je vous ai mis un outsider, je pense qu'il va avoir une belle cote, c'est le 9, que j'aime beaucoup, Flya Kaluma, de Gabriele Poupou. Alors lui, je pense qu'il peut afficher une cote. Si demain, il y a beaucoup de favoris qui devraient être là. Donc pour moi, s'il y en a un qui devrait faire un trouble fait, ce sera le 9. Il a déjà couru avec des meilleurs lots. Certes, c'est pas sa distance de prédilection, il a le numéro 9. Mais s'il fait le petit parcours et vers la fin, en cas de défaillance de certains, il peut prendre une place à belle cote. Ensuite, je vous ai mis le 13, qui est ferré. Alors lui, c'est compliqué, parce qu'il a une course à Vincennes, hein, ils préparent tous pratiquement le meeting de Vincennes. Voilà, lui, je pense que il va faire le petit parcours aussi.
Voilà, il part derrière avec le numéro 13, il est ferré. Mais voilà, je pense que s'il est pas trop loin dans le dernier tournant, ils vont le faire finir sans trop forcer, hein, car c'est pas un objectif. Donc je pense que pour les places gagnants, je pense pas du tout. Mais pour les places, oui, bien sûr, car c'est un cheval de classe quand même. Ensuite, je vous ai mis le 8. Alors le 8, c'est Grâce du Dijon, d'Éric Raffin. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont le mettre en tête. Pour moi, j'aurais pu ne pas le mettre. Alors après, comme je l'ai dit, hein, il n'y a pas 120 000 chevaux à jouer. Qui pour moi, c'est pas sa distance. Alors il a une bonne classe, c'est sûr. Mais bon, j'aurais préféré plus sur 2007 ou 2008. Mais voilà, comme je vous ai dit, Éric Raffin, bon, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, lui aussi, c'est pas un coup sûr à l'arrivée, car comme je vous dis, il y en a, c'est pas des objectifs, cette course-là. Et enfin, je vous ai mis là aussi un outsider. Il était dans ma ligne d'outsider. Aujourd'hui, justement, ma ligne d'outsider, c'était 14 et 8. Voilà, 14 est arrivé 5e et le 8 que j'avais choisi n'est pas là. Donc demain, j'ai voulu prendre ma ligne d'outsider. Donc ce sera le 14, Éclat des Noix de Franck Ouvry. Franck Ouvry que j'aime beaucoup, qui est souvent là à belle cote. Favori pas trop. Donc je pense que voilà, quand c'est 4e, 5e, pas mieux. Hein, en cas de défaillance, car demain, ça serait trop facile que l'arrivée, ça soit 7, 6, 3, 1, 13 et 8. Voilà, ça va être les 5 à peu près les plus joués, 5, 6 les plus joués. Donc voilà, à moins que ce soit un quintet cacahuète, mais je pense qu'il peut en avoir un, voire deux. Voilà, avec des disqualifications, pourquoi pas. Donc le 14, Éclat des Noix de Franck Ouvry. En cas de non partant, je vous ai mis le 4, Eberton de Junior Gelpa. Alors pourquoi lui je ne l'ai pas mis? Parce que lui, 0 sur 2 sur le parcours. Voilà, lui, il est adepte des têtes et cordes. Mais je le préfère quand même beaucoup mieux sur piste plate et à Cannes-sur-Mer. Donc, je répète ma sélection, le 7, le 6, le 3, le 1, le 9, le 13, le 8 et le 14. Et en cas de non partant, le 4. Alors, je vous ai mis quand même, voilà, la sélection, sur le papier, on peut la faire en 6. Voilà, car il y a beaucoup de chevaux que je vous dis qui vont pas se sacrifier. Il y a le meeting de 27 qui arrive, qui vient de commencer. Donc, mais voilà, j'ai décidé de vous la faire en 8 quand même, parce que pour vous rajouter le 9 et le 14 en outsider. Qu'est-ce que je vais vous donner pour demain? Mon outsider, ça sera ce 9. Flya Kaluma de Gabriele Poupou. Et en dernière minute, je vais vous tenter, je ne vais pas vous mettre le 7 et le 3, je vais vous mettre le 6, Giboulé de Mars, de Jean-François Senet, que j'aime beaucoup. Alors lui, comme je vous ai dit, si dernier virage, il n'est pas très loin, je pense qu'il peut même battre le 7, même si le 7 est un très bon cheval. Mais je pense que le 6, avec la vitesse qu'il nous a montré la dernière fois, ça pourrait être pas mal. Donc ma dernière minute, le 6, mon outsider, le 9, et je vous répète ma sélection, 7, 6, 3, 1, 9, 13, 8 et 14. Et en cas de partant, le 4. Ouais, les amis, en tout cas, merci beaucoup. Continuez à mettre des pouces, continuez à mettre vos pronostics sous la vidéo, ça peut aider. Voilà, au moins on s'entraide tous, même si vous écoutez, vous ne jouez pas que ma sélection, au moins vous pouvez voir les différentes personnes. Comme hier, il y en a un qui m'a dit le 1 ne sera pas là. Il m'avait dit terrain lourd, mais bon, c'était la PSF, le 1 est arrivé. Et il y en a aussi qui m'a dit que le 16 ne gagnerait pas, qu'il ne serait pas là. Et je lui dis, on se reverra après la course. Et il a fini 2e. Donc voilà, au moins ça peut aider. Si je peux échanger aussi, si vous voyez des chevaux de votre côté, vous me le dites par message et je vous répondrai avec plaisir. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et je vous dis à tout à l'heure pour les Pic 5.